Alors allons-y. Bon, ici vous voyez les avertissements légaux d'usage que j'ai été forcée d'ajouter au générique par le Conseil de l'audiovisuel. Donc, le titre de ma présentation est intitulé Petit manuel de désinstruction bric-à-braquesque ou comment l'errance sur un chantier de dentelle et de mortier permet parfois d'exhumer quelques cadavres d'histoire. Alors, je me suis permis de souligner le terme parfois pour pouvoir me désengager de toute responsabilité si cette présentation devait résulter en un flop total. Ce petit manuel, de quoi s'agit-il? En fait, il est inspiré d'ouvrages plus anciens qui ont été découverts cryogénisés dans une grotte dans les Alpes à la fin du XVIIIe ou au début du XXe siècle, selon les avis plutôt très partagés de deux experts en la matière. Mais à quoi reconnaît-on un expert, me direz-vous? Je ne le sais pas plus que vous, mais voilà un exemple de deux experts des milieux naturels hivernaux qui se sont eux-mêmes pris en photo lors de leurs recherches. Donc on les voit ici en train de prélever des échantillons. Alors tout d'abord, il faut savoir que deux ouvrages ont inspiré ce petit manuel. Le premier, qui a eu un franc succès surtout au début du Paléolithique, la Sainte Bible, et le second, le fameux best-seller Les Lesbiennes, que toutes et tous nous avons pu lire et relire à différentes occasions, à l'école, en famille, bref, un ouvrage si populaire qu'on ne le présente plus. Alors vous me direz, quid du chantier, de la dentelle et du mortier qu'annonce le titre? J'y viens. Ici, sur cette photo, on voit très bien une situation de dentelle prise dans du mortier. Bon, je me suis permis de faire un petit schéma explicatif pour essayer d'expliciter un peu cette image complexe. On voit bien ici les points de pression au niveau de la poussée subglaciaire. Le poids M, en haut à droite de la photo, est retenu par une masse critique de plusieurs siècles qu'on pourrait appeler une concrétion culturelle et que certains chercheurs ont récemment qualifié de syndrome du Patriarchatus archaeus. Pour illustrer plus clairement peut-être ces mécanismes, on voit ici un exemple de force psychophysique imposée à un corps dans le but de renforcer la ceinture abdominale, exercice excellent pour toute personne qui souhaiterait s'adonner au roller derby, soit dit en passant. Alors, qu'est-ce que ce symptôme obscur du Patriarchatus archaeus? En croisant les données empiriques de la Sainte Bible et de les lesbiennes, les types de lesbiennes, les raisons de leur choix, leurs pratiques érotiques, témoignages intimes et photos, on peut conclure qu'il s'agit d'un syndrome cognitif sous-diagnostiqué, mais extrêmement fréquent, qui atteint la faculté de reconnaître la diversité des formes de vie et de pensée. Voici une image de l'organisme malin responsable de cette mutation, grossi 12 milliards et demi de fois à la loupe par un élève de l'école primaire qui a préféré garder l'anonymat. Et pour des fins de vulgarisation, car cette image est quand même complexe, voici un autre schéma. Alors ici, les couleurs sont des indicateurs plus que des réalités probantes, mais on peut voir une certaine constante ici, pour ne pas dire une constante certaine, concernant la couleur dominante, qui est donc le blanc. Alors vous allez me dire, mais quelles sont les conséquences de ce syndrome du Patriarchatus archaeus dans nos vies quotidiennes? En d'autres termes, peut-on continuer comme d'habitude d'organiser ses vacances dans le sud en sirotant une bière et planifier son voyage de ski en Suisse tranquille? Alors je vous dirais, à vous d'en juger. Mais s'il y avait quelque chose à retenir, c'est que ce syndrome donne lieu à des manifestations audiovisuelles qui semblent rares a priori, mais qui en fait sont d'une fréquence remarquable au quotidien et dont le caractère insidieux masque une violence jamais observée auparavant. Bon, ici je me suis permis une petite séquence émotion pour alléger l'ambiance avec une photo de famille. Donc voilà, c'est mon grand-père à droite sur la photo, adolescent, qui accompagne un missionnaire catholique en Tunisie et qui a l'air très content d'être là avec son appareil photo à la main. C'est chouette les voyages, hein? Ça forme la jeunesse. Question de genre, question d'arranger la distribution des rôles et des clichés. Il y a des images qui dérangent, des histoires de cul, des histoires de points de vue mélangés, des mots qui flattent, d'autres qui frappent, d'ineptes invectives qui claquent leurs formules infectées, étiquettes désuètes, épithètes en farandole prêtes à fanfaronner, listes trop stiff pour contenir la vacuité nominale destinées à celles et ceux qui ne fitent pas dans les moyennes nationales. Point de repère, point de mire, se faire taire, se faire dire. Trajectoire préjugée, qui vise les culs et les têtes qui ne ressemblent pas à celles sur la jaquette. L'ignorance pousse l'ivraie à se commettre. Comment être? Délivre-les des tentations, de leurs frustrations mal fardées, car nos flamboyants sont hors de leur portée. Leurs invectives obsolètes, leurs dards refoulés, j'en fais mon duvet de mémoire, mon gilet par connard. Je couds mes petits adjectifs au cou de mon agenda affectif, pour broder par diffraction des petits ponts, dégenrés, déjantés, dérangés, les petits soldats en faction,
parasiter les fonctions. Je découpe, j'assemble, je tricote la réconciliation. Je réoriente les mots, je tisse l'invisible macramé avec une panoplie de chandails recyclés. Élimer les poncifs, à coups d'aiguille dans l'alphabet, détourner les patrons, récupérer les blasons. Question d'arranger le prêt-à-porter.